Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les prédictions tout simplement en astrologie avec le thème natal. Donc ici nous sommes dans l'astrologie indienne bien sûr, l'astrologie indienne traditionnelle, mais on va prendre quand même une petite technique de l'astrologie occidentale. Évidemment je vous présente les techniques, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que ce serait l'objet de formation et non pas de contenu publié ici en public sur YouTube. Alors il y a trois façons, on va dire, pour prédire. Alors, il y en a d'autres, mais ce sont les trois systèmes les plus fréquemment utilisés en Inde. Le premier système, c'est tout simplement à l'aide de ce que l'on appelle les périodes planétaires. Les périodes planétaires, nous pouvons les retrouver sur le thème. Alors, ici, c'est le thème d'Emmanuel Macron. Eh bien, Emmanuel Macron, par exemple, nous voyons qu'il est né durant tout simplement une énergie de Vénus, durant une période en fait de Vénus, la grande période de Vénus. Et eh bien, nous allons pouvoir comme ça, à travers les périodes planétaires, voir quelles planètes sont activées dans le thème. Et ça, c'est le grand secret, c'est-à-dire que les planètes ne s'activent pas toutes au même moment, au même instant dans le thème, évidemment. Sinon, ce serait extrêmement chaotique pour tout le monde. Donc l'idée c'est que il y a vraiment les planètes vraiment s'activent à certains moments de l'existence. Et ces périodes vont pouvoir nous renseigner sur la planète ou les planètes qui sont actives et qui vont permettre ou non la manifestation de ce qui est écrit, on va dire, de ce que l'on peut lire dans le thème natal. Donc la première méthode, c'est ici tout simplement les périodes, ce qu'on appelle les sous-périodes. Alors quand même, je vais dire quelques mots sur ces choses-là. Alors la période, eh bien, ça va donner le fond de ce que va vivre la personne, c'est-à-dire c'est le sujet, c'est-à-dire il va arriver quelque chose à ce fond-là. Et on va dire l'acteur, celui qui va agir, eh bien, ça va être ce qu'on appelle la sous-période, c'est-à-dire tout simplement la planète qui va être active et qui va avoir un impact, qui va avoir une influence tout simplement sur la grande période. Par exemple, si je prends la première grande période et sous-période, eh bien, Vénus, c'est la toile de fond, et Jupiter, c'est la planète qui va tout simplement avoir une activité qui va avoir une influence sur Vénus. Alors après, bien sûr, on approfondit, on regarde quel est le rapport entre Vénus et Jupiter. Ici, par exemple, c'est un rapport de 6, donc c'est pas terrible. Et puis, voilà, après, on enchaîne. Et puis, on peut avoir aussi des précisions avec ce qu'on appelle les divisions zodiacales. Ici, donc tout simplement, si on veut préciser et se renseigner sur différents domaines de l'existence. Et ceux qui ont été en consultation avec moi, eh bien, connaissent bien cela, puisque à chaque fois, je leur montre les divisions, ce que je fais tout simplement en partageant leur thème sur Zoom. Donc la première chose, ça va être les périodes et les sous-périodes. Ensuite, on va pouvoir, et là c'est, on va dire, l'apport véritablement occidental, les éclipses vont être déterminantes, vont être très très importantes pour la datation. Alors, une éclipse, qu'est-ce que ça fait en fait? Eh bien, tout simplement, si je suis dans ma période, par exemple, si Macron est dans sa période de Vénus, et que Vénus, dans son thème, elle est où? Elle est en maison 11, donc le réseau, les amitiés, la réalisation des désirs, voilà, tout ce qui va être nourri, donc le côté effectivement, le peuple, le public aussi. Donc tout ça, ça va être active si il y a effectivement une éclipse. C'est-à-dire que l'éclipse va pouvoir... Alors bien sûr, il faut que l'éclipse, parce qu'il y en a tous les 6 mois des éclipses, donc il faut que l'éclipse, tout simplement, donc que la Lune ou le Soleil, eh bien, aspecte soit à un ordre assez précis par rapport, par exemple, à ce Vénus, ou un autre domaine de l'existence, une autre planète, mais ça va jouer véritablement sur le maître de la période actuelle, tout simplement. Et bien sûr sur la sous-période. Donc, avec, on va dire, les éclipses, ça va venir donner la possibilité d'une action, d'un événement.
Et ensuite, pour affiner avec les éclipses, on va utiliser ce qu'on appelle les stations. Les stations, c'est tout simplement que du point de vue de la Terre, les planètes paraissent avancer et reculer. La station, c'est quand c'est entre les deux, c'est quand la planète s'arrête. Et effectivement, lorsque une planète est rétrograde, c'est-à-dire quand elle semble reculer, elle ne recule pas en vrai, mais quand elle semble reculer, eh bien juste avant de reculer, elle s'arrête. Et ça, c'est déterminant, puisque selon bien sûr les orbes, selon ce que ça touche, ce que cette planète aspecte, c'est-à-dire on voit sa lumière, eh bien tout simplement ça va déclencher, ça va tout simplement appuyer sur la gâchette. Et là, l'événement va pouvoir se produire. Alors je vous montrerai un exemple un peu plus tard, qui est tiré de mon expérience, qui est très très intéressant, et ça s'est véritablement passé le jour de la station de Mercure, où effectivement l'événement a pu se produire. Ensuite, donc nous avons vu période sous période, nous avons vu éclipse et station planétaire, et maintenant nous allons voir, alors vraiment brièvement parce que ce serait véritablement l'objet d'un approfondissement, d'une véritable formation, parce que c'est quelque chose pour avancer, pour astrologue avancé, ce sont les différents systèmes, les différentes méthodes acquises au fil des ans par les astrologues et redécouvertes par des astrologues modernes comme Krushna. Donc évidemment, c'est la méthode, le système que j'ai en tête, c'est celui de Krushna, et Krushna prend en compte ce qu'on appelle les maisons Upachaya, donc les maisons 3, 6, 10 et 11, et qui s'améliorent avec le temps. Upachaya, ça veut dire qui croît, qui s'améliore avec le temps, qui grandit. Et l'idée avec ces maisons, c'est qu'elles vont devenir des maisons réflexes, et que on a remarqué que, par exemple, je veux étudier la vie commune, eh bien, supposons que Mars ici soit voilà, dans la maison 7, donc la vie commune, eh bien en sous-période de Mars, on remarque qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la vie commune. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il ne se passe rien au niveau de la vie commune ou pas grand-chose de notable alors que Mars est en maison 7. Donc il devrait agir sur la vie commune. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. Tout simplement parce que il y a d'autres maisons qui sont beaucoup plus importantes pour la vie commune et qui sont en rapport avec ces maisons réflexes, qui sont en rapport avec les maisons et le rapport avec 3, 6, 10, 11 ou Upachaya. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement fascinant, intéressant, ça marche, véritablement c'est ce qui marche le mieux pour moi lorsque je consulte. J'utilise principalement cette méthode, évidemment période et sous-période. Et voilà, c'est vraiment quand on veut donner les grandes influences de la vie, voilà, c'est vraiment la méthode qu'on utilise. Si par exemple, une personne me demande est-ce que je veux avoir des enfants, si oui, quand, j'utilise cette méthode-là, la méthode de Krushna mêlée avec les périodes et les sous-périodes. Et ensuite, eh bien, tout simplement, je ne lui dis pas vous allez avoir un enfant le 3 juin 2023. Je lui dis entre 2023 et 2024, le ciel est favorisé pour la conception et la naissance d'un enfant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'envie tout simplement d'apprendre à prédire par l'astrologie. Et si tel est le cas, je vous invite dans un premier temps à rejoindre mes emails privés où vous retrouverez les secrets un petit peu de l'astrologie. Et puis, on va dire, c'est une sphère beaucoup plus intimiste par mail où je peux véritablement me lâcher et vous retrouverez mon meilleur contenu à la fois par mail et à la fois sur Telegram si vous voulez tout simplement retrouver les coulisses du métier d'astrologue. Voilà, et puis sachez qu'il y a mes formations qui vont commencer à partir de mars, qui seront donc hébergées sur la plateforme de Podia. Et eh bien, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'approfondir un petit peu l'astrologie et les prédictions astrologiques, puisque l'astrologie est avant tout un domaine prédictif. En tout cas, c'est comme ça que traditionnellement l'astrologie marchait, fonctionnait et qu'elle a pu tout simplement perdurer et survivre jusqu'à nous. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bonne étude.